Uber X Priority. Ouais. Ça serait français, à l'origine de la France. En soi, c'est une bonne chose. Mais dans ces cas-là, il faudrait que ce soit Uber X Priority qui est facturé 5 € en plus, que Uber ne prenne pas ses 25% Dessus. Parce que sinon, ce n'est pas 5 € qui vont pour le chauffeur, c'est seulement que 3,75 €. Ouais, déjà, ouais. Donc déjà, ça dissuade, c'est moins intéressant. Mais c'est déjà un plus. Ouais. Alors, et au moins, ça prouve aussi qu'il y a des spécificités sur le marché français que tu ne trouves pas sur d'autres marchés européens ou américains. Tout à fait. Donc le Uber Trip Radar, il est aux États-Unis, il pourrait très bien ne pas être ici. Et ou alors il pourrait être ici et ne pas être là-bas. Là, ils ont tenté de l'intégrer récemment, le Trip Radar, et pour l'instant, à la quasi-unanimité, personne n'en veut. Tu as plein de sollicitations, généralement, pour des courses qui ne sont pas intéressantes. Clairement. Et même des fois, tu te demandes comment fait l'algorithme, puisque des fois, tu as même des courses en Uber Berlin qui vont apparaître d'abord en Trip Radar. Donc si tu n'es pas réactif, la course, elle n'est pas pour toi. Elle t'échappe. Alors que tu es juste à côté. Et le Trip Radar, c'est pas que tu peux choisir que ça apparaisse ou que ça n'apparaisse pas, on te l'impose. D'accord, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as activé la gamme dans laquelle le Trip Radar peut apparaître, on te l'impose d'office sur ton écran d'affichage. Soit toutes les gammes en fait déjà. Toutes les gammes. Oui, maintenant dans toutes les gammes. Et ça veut dire qu'avant, au tout début, la berline et le confort n'étaient pas impactés. Tu recevais que genre en UberX, tu recevais pas non plus en green. C'est ce que disait un membre du forum en disant moi j'ai juste désactivé UberX et j'étais plus spammé par le Trip Radar. Sauf que maintenant il est spammé. Voilà, maintenant il peut être spammé. Alors, moi il y a un truc qui est important sur le Trip Radar, c'est est-ce que tu reçois des trips pendant que tu es en course? Tu as un client à bord, tu conduis et là tu reçois des propositions? Non, moi je reçois que des Non, courses. je crois que tu reçois effectivement que des courses en direct. En direct. En direct pendant ta course. Par contre là, c'est pareil, ça c'est un constat que j'ai fait, tout le monde peut faire, c'est que tu es en course, tu peux recevoir 3, 4, 5 propositions de course alors que tu n'as pas encore déposé de client et tu n'as pas été déconnecté. Enfin, tu n'as pas été mis hors ligne. Alors que si tu es en attente de course, là on va te mettre hors ligne après 3 refus de course. Est-ce que les chauffeurs n'ont pas intérêt, quand ils sont en course, à se mettre en mode avion? Oui, mais tu en auras plein qui ne vont pas le faire. Voilà. C'est une manipulation en plus à faire. Tu dois préciser que tu veux qu'à la fin de cette course, tu veux passer hors ligne. Voilà. Donc là, tu n'en reçois pas. Voilà. Mais il faut que ce soit une démarche de ta part qui soit faite. Je l'ai fait à certains temps. Et 9 dixièmes des chauffeurs ne vont pas le faire. Tu le fais systématiquement à chaque course, ça? Non. Non, je veux dire, tu peux le faire. Tu peux le faire. D'accord. Mais tu dois le faire manuellement, de ton choix, pour le faire. Et Dès des fois, je le fais pour justement éviter de devoir sonner pendant ma course. Et comme ça, effectivement, ça pourrait inciter à ce qu'il y ait des majorations, mais on a pu constater que sur les dernières semaines, sauf là sur les derniers jours, les majorations, elles sont bidons. L'aéroport, ils mettent la majoration, mais il n'y a pas de majoration. Ouais, on en a parlé la dernière fois. Pour tirer les chauffeurs. Il y a rouge. Pour en revenir à ça, qu'est-ce qui se passe? Ils majorent, et ça je l'ai constaté, je t'en avais parlé, à l'aéroport, dans les zones à côté. Non, attends. Ils mettent la majoration qui, à ce moment-là, est réelle. Écoute bien, elle est réelle, sauf pour le taxi. Et donc, la personne qui veut commander, quand il voit le tarif multiplié par 2 ou par 3, comme par hasard, là, il va commander taxi, parce que c'est le seul choix possible qu'il peut faire, qui n'est pas un tarif raisonnable. Non, mais là, donc ça veut dire qu'on favorise encore le taxi. J'ai l'application Uber, j'ai choisi une course ici à Belle-Épine, et j'ai choisi au 4, au 3, au 2, au 1, il n'y a pas de majoration. On l'a fait, alors que tu es dans le rouge. Dans le rouge. Encore pire, ça c'est justement par rapport à la berline. J'ai désactivé toutes les autres options à part berline. Et j'ai déposé en berline. Je dépose en berline à l'aéroport, donc j'ai 10 minutes de priorité à l'aéroport. Je suis dans la zone. Par exemple, au terminal 1-2 Parking Pro. Et là, je regarde en tant que client pour commander. Dans les 3 premiers choix, tu n'as pas la berline. Alors que si tu regardes au niveau du dépôt du client à son point de destination, c'était la berline le plus rapide. Et bien, il n'est pas dans les 3 premiers choix. Il apparaît que quand tu fais dérouler, on va te proposer d'autres véhicules qui vont être plus longs pour arriver. Alors que le taxi, lui, il est là-haut, dans les 3 premiers choix. Généralement. Et ça, ça veut dire, on ne peut pas dire après qu'on ne défavorise pas la berline qui a été la gamme qui a permis à Uber de se faire connaître en France. Mais là, dans les berlines, ils ont rentré n'importe quoi comme berline. Oui, c'est fait exprès parce qu'ils ont tout démocratisé pour aller vers le bas. Comme maintenant. Même la Mercedes C. Mais c'est pourquoi ils le font, parce que sinon il n'y a plus suffisamment de berlines. Et ils veulent démocratiser pour tout le monde. Donc, parce que quelle Mercedes en classe S va
accepter des courses Uber à des tarifs de clochard. Il n'y en a pas. Alors qu'en classe C, ils vont accepter, le mec il va se dire, ah bah 18 € la course minimum, ça me fait du 13,50 € pour moi, en classe C, mais pas en classe S. Mais tous ces classes S là, allemandes là, c'est quoi? C'est en général de la loc. Mais pour des séminaires, pour les Fashion Week et tout, ils louent ponctuellement. Et alors, pour le berline en Bolt, vous testez? J'ai testé, mais Ils ont berline Bolt? ils ont en berline, mais ils t'envoient Voilà. à 10 km. Ouais, genre Parfois, tu es dans le périphérique, ils te donnent, tu es vers la porte d'Orléans, ils te donnent Bercy. Ouais. C'est-à-dire que tu mets ton rayon 1 km. Et ils te mettent bien au-delà de ton rayon, en te disant bah, peut-être qu'il va accepter Ouais. s'il attend une course. Donc ils te demandent de spécifier un rayon, mais ils ne le respectent pas. C'est ça. Non. Bien sûr. Et donc toi, C'est Bolt, nul, par c'est exemple, nul. tu Non. désactivé. Je l'utilise plus. Tu l'utilises plus. Moi, depuis 2 mois, je n'ai pas utilisé. Ouais. D'accord. Pareil pour Freenow. Freenow Puis aussi. ils ont augmenté leur commission. Ah oui, Bolt, ils ont C'est fait. passé à 23%. Et ils ont dit qu'ils ont augmenté leurs tarifs récemment. Oui. Ouais, mais Sauf que quand tu regardes bien, il n'y a que eux qui gagnent plus, puisque le chauffeur il va gagner pareil. Donc en fait, le client va payer plus cher, Bolt gagne plus, et le chauffeur pour lui, rien ne change. Mais cette histoire de passer hors ligne, moi ça m'intéresse ça. J'ai l'impression que ça peut faire la différence au niveau de l'algorithme. Les chauffeurs qui acceptent des courses qui passent hors ligne, ça crée forcément moins d'offres. Il y a Bah oui, moins de bien chauffeurs sûr. disponibles Bien sûr. pour les clients. Ouais. Donc techniquement, pour faire réapparaître la Il y a- majoration ou monter les coefficients de majoration, il faut que les chauffeurs Oui, se mais mettent hors ligne dès qu'ils sont en course. il y a tellement de chauffeurs que le peu qu'ils le font, ça n'aura pas d'impact. Pas d'impact. Le problème, il est là. Ouais. Moi, je te dis, j'ai parlé à des chauffeurs après toi. J'ai dit trip radar. Le gars, il est en Tesla berline. Je lui ai dit trip radar, il savait pas de quoi je parlais. Non, mais aussi, des fois, Tu il y te en a. rends compte ou pas? Ouais, mais aussi, il y en a qui le savent, mais ils savent pas que ça s'appelle trip radar. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas suivi. Ouais, voilà. tu sais, n'importe quoi maintenant dans les chauffeurs, toi tu refuses une famille qui sont 4 avec Ouais. un bébé, ça fait 5. Ouais. Tu refuses, il y a un autre chauffeur, il Ouais. arrive, il les prend. Il les prend. Bah oui, parce qu'ils recommandent. Ouais. Tu leur dis c'est pas bien de le faire, mais il n'a pas envie de payer plus cher, il recommande Il derrière, insiste, il sait qu'il va et tomber il sait sur un qu'au gars. bout du 2e, 3e ou du 4e, il y en a un qui va les prendre. Ouais. Et comme ça aura permis de gratter 5-10 €. Voilà. Et ça décrédibilise l'un par rapport à l'autre. Exactement. Et l'autre il dit peut-être ouais, il est trop con l'autre. J'étais dans la banlieue, donc j'ai allumé les X. J'ai reçu une réservation pour aller à l'aéroport. C'était Nogent vers Roissy. Donc j'arrive, je vois la dame, elle sort. 2 enfants, les valises. Je vois la 3e, ça fait 4 enfants. Et je vois le mari, il arrive. Et les valises. Je dis, madame, vous êtes 5? Oui, j'ai réservé. Non, vous devrez, je prends que 4. Soit je prends 3, je dépose, et l'autre il suit, il prend une autre voiture. On m'a dit non, je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas réservé un van? Ah oui, mais c'est plus cher un van. Voilà. Je dis oui. Donc il a annulé. J'ai touché 30 € net. C'est une réservation. Ah c'est bien ça. Qu'il est bête, il a annulé, il a un avion à prendre, il doit commander. Il va commander peut-être, il arrive un autre chauffeur, il va lui faire la même chose. Tu prends pas un van tous les jours, tu vas en vacances une C'est fois ça. dans l'année, prends-toi un van. Ouais mais t'as certains Il qui y en a veulent qui gratter cherchent partout. trop à gratter quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Parfois, il y en a 4 pour 15 €. Ouais. Donc le ticket de métro, Bah oui. c'est de prendre le métro, ça leur revient plus cher. C'est ça. Et d'ailleurs, il y en a même aussi moi qui m'ont sorti. On vous a commandé vous parce que vous étiez moins cher que le bus. Imagine, ils te Ils, disent en plus ils étaient à ouvertement 3 ou ça. 4. Ouais, tranquille. Relax. Mais à Orly, s'il prend l'Orlyval, il prend les RER pour aller à Paris, ça lui coûte plus cher qu'un Bah oui. VTC. Parce que Uber vise la masse. Eux, ce qui les intéresse, c'est augmenter leur chiffre d'affaires par rapport au potentiel client qu'il peut y avoir. Mais ils n'en ont rien à foutre de la Les prix. rentabilité du chauffeur. Ouais. Le seul point positif qu'ils ont fait, c'est la commission réduite. Ça met vraiment en évidence le pognon de dingue qui se font sur le dos des chauffeurs. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, ouais. Alors nous, on supporte toutes les charges. On supporte les charges de l'achat de la voiture, de l'entretien de la voiture, L'assurance. d'assurance, de carburant. On supporte tout. Ouais. Les heures qu'on passe dans la voiture sans commande, c'est nous qui les payons, sur notre temps, sur notre santé. Donc si on déduit tout ça, on ne devrait pas avoir par exemple des mi-distances ou des longues distances à perte. Parce que c'est à perte, puisque le retour en général il est à vide. Tu te rends compte que l'Uber Pop à l'époque était mieux payé que Au le kilomètre. Uber X Ouais. au kilomètre que le Uber X de maintenant. C'est ça. Alors que c'était des personnes qui utilisaient leur voiture en tant que particuliers, qui n'étaient pas professionnels. Ouais. Il y avait Et pas de Uber structure. a rendu la tarification plus basse avec des professionnels qui payent toutes leurs charges et en ayant en plus augmenté leur commission. Donc, est-ce Leur qu'on va- charge et une fiscalité derrière Bien sûr. sur leurs bénéfices. Ah ouais. Le partage de courses maintenant, il n'y en a plus.
Le Uber cher? Il y en a à première vue de temps en temps, mais nous, en tant que Berlin, on n'en a pas eu. Non, nous, on n'a pas. Mais- J'ai refusé. De Il quoi? reste- L'Uber cher? Uber cher. C'est un peu de l'Uberpool. Et bah certaines courses sont proposées comme ça. D'accord. Et donc c'est quoi? T'as un arrêt, tu vas charger une deuxième? Oui, mais deuxième attends, passager? parfois tu trouves deux et deux, avec deux grosses valises. Tu vas mettre où les valises? Ils vont aller à l'aéroport. Ouais. Celui qui tente ça, il est quand même un peu con. Parce que là, il a toutes les chances de rater son avion ou son train. Bah, clairement, ouais. Ouais, de Bah, vouloir ça aller lui au rabais apprendra à chaque fois. à voir aller au Les rabat, gens, il va se faire niquer. Et puis, Les gens, ils commandent parce que c'est moins cher, mais ils posent la question, mais pourquoi il va monter une autre personne? Il ne comprend pas le... Je sais pas, ouais. Oui, mais c'est aussi la faute à Uber, puisque c'est sur la même ligne. UberX, ah non, non, ça c'est nous. Ouais. Le client, il le voit. UberX ou Ubershare, mais ils lisent pas. Mais ils lisent pas. En général, il regarde où c'est le moins cher Ouais, et il voilà. clique dessus. Ouais. C'est comme si à un moment donné, il y avait marqué Uber Pet, hop, il Ouais. va cliquer Et dessus. en plus, c'est des termes anglais, cher, pet, alors Voilà. t'es en France, quoi. C'est pas parlant. Et même Ouais. Priority, c'est Ouais. pas parlant Bah pour ouais, les gens. Tu pourrais mettre Uber partagé. Non, ou par Voilà. exemple Uber X prioritaire. Ben, tu vois là, il est 10h30. Ça fait depuis 8h15 que je suis connecté. Ça fait un moment, ça n'a pas sonné du tout. Ouais, c'est vrai, là, ça fait un moment, ça sonne plus. Eh Ça oui. a sonné à l'heure de pointe, comme tu Voilà. disais tout à l'heure. Donc là, c'est plus l'heure de pointe. Tu as tous ceux qui vont déposer, qui ne vont pas sonner dans leurs 10 minutes et qui vont attendre, qui vont passer avant moi. Ouais. Plus ceux qui vont sonner dans les 10 minutes qui vont passer avant moi. Donc là, je vais, sauf miracle, Mais parfois- je vais plus sonner. Comme on a dit, on a parlé la dernière fois, tu déposes, tu arrives, tu déposes à l'aéroport, tu dis voilà, je vais aller toucher une course. Le système il s'arrête et dit identifiez-vous. Ouais. Ah, et ça Et aussi, là- ça c'est une grosse douille. Parce que ça, je l'ai. Et là, tu es sur 3 courses pour toucher 15 euros. Et 15 euros de bonus sur les 3 Ouais, courses. 2 courses, ça m'est arrivé le samedi dernier. 2 courses, la 3e, identifiez-vous. Et boum, ça te fait perdre Là, le- ça te le- fait le- mettre le- hors ligne. Donc, comme tu t'es déconnecté, bah, tu n'y as plus droit. Bug ou volontaire? Ah, Je sais c'est pas. volontaire. Ouais. Ah ouais. Mais moi, parfois, il me le fait 2 fois dans la journée. Ouais. Identifiez-vous. Et tu perds le bénéfice des 15 euros Oui, là. des 15 euros, il à est une course près, quoi. Ouais. Mais le pire, c'est en général à l'aéroport. À l'aéroport, ça arrive. Tu déposes, tu es dans les 10 minutes, mis hors ligne, photo. Et moi, je leur ai dit, mais dans ces cas-là, pourquoi, au lieu de mettre hors ligne, vous demandez la photo, et si la photo ne correspond pas, à ce moment-là, vous vous mettez hors ligne. Voilà. Mais si la photo Non. correspond, je reviens Non. et je rebénéficie de mon historique. Donc, ça veut dire que c'est volontaire. Ce qui devrait être fait, c'est à partir du moment, et ça, ce serait bien, et ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas. C'est à partir du moment où tu ne t'es pas connecté pendant un certain nombre d'heures. Ouais. Comme là, tu ne dois pas dépasser 10 heures en De continu connexion, ouais. de course, de temps de course. Et après, pour qu'il y ait un reset qui se fasse et que ça redémarre à zéro pour que tu aies un nouveau droit à tes 10 heures, il faut une interruption complète et totale pendant 6 heures. Donc au moment où tu veux te reconnecter, c'est là qu'il devrait faire le contrôle de l'identité et non pas après, une fois que tu vas déjà réaliser une première course ou si tu déposes à l'aéroport, tu Ouais. Ouais. pourrais le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Ouais, il y a un moment où ils peuvent le faire, où ça dérange personne. Voilà, bah si, parce que comme ça ils sont sûrs d'avoir le chauffeur, il est tout content d'y aller. Et se fait. À mon avis, je vais partir à vide. Hein. Il est 10h30. Ah ouais. Là, on arrive sur le créneau à la con. Ça sonne plus du tout là. Ah bah non. Tout à l'heure, c'était. Ouais. Toujours le matin ici. Ou alors si, il est à 10h30, c'est ce que je vais faire. Si je passe par l'autoroute, c'est mort. Ouais. Si je passe par la Nationale 7, il y en Comme aura tu peut-être fais. un qui va vouloir aller à La Orly. 118, c'est Et mieux. à ce moment-là, je dépose à Orly. Et là, avec les 10 minutes, j'ai de grandes chances de pouvoir sonner. Mais là, à vide, Mais je te dis une chose, parce que depuis longtemps on est connecté. Ouais. Là, il n'a pas demandé identifiez-vous. Dès que tu prends une course. moi je l'ai eu tout à l'heure. Ouais. Moi, je ne l'ai pas encore. Moi, je l'ai Dès eu. que tu prends une course, tu arrives à Orly, Ah bah oui. c'est mort. Toi, ça sera mort. Moi, il me l'a demandé avant quand je m'y suis connecté. Donc, il m'a déjà fait le contrôle avant même que je fasse une course. Donc, j'ai eu cette chance-là. Si on me peut Parce que appeler une chance. pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de fraudeurs qui passent leur compte. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours le même principe. C'est les gens qui sont honnêtes qui sont toujours pénalisés par le système. Moi, tu prends 26 euros. Terminé là-dessus, je vais apprendre. Ah ouais. Et puis, Merci.